Ok, salut à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Oh, j'aime pas cette intro. Alors, salut, cher réseau. Salut à tous. Même si cher réseau, c'est démodé. Voilà. C'est la première fois que je me présente en vidéo. Voilà, bon, en vidéo miniature, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'allais vous présenter une application que j'ai réalisée qui permet de copier des fichiers en streaming. C'est-à-dire, vous avez une machine qui est sur le réseau. Voilà, une machine A qui est sur le réseau. Et vous avez une autre machine qui est également sur le réseau et vous voulez copier des fichiers entre les deux sans utiliser de mass storage, sans utiliser de disque dur externe ou des choses comme ça. Parce qu'on sait très bien à quel point ce matériel-là peut ne pas être fiable par moment. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord présenter le concept, voilà, derrière pour backup. Et puis, on va rapidement entamer. On va faire une petite démo. Et puis voilà, tout le monde sera content. Alors, bon, si vous me suivez déjà, vous savez qui je suis. Je suis Marc Ayenon, développeur front-end dans une société ESN, une entreprise de services numériques, voilà, en Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis très passionné de code. J'aime écrire du code. Voilà, je suis passionné de programmation et précisément de programmation bas niveau. Voilà. Tout ce qui est haut niveau, à un moment donné, quand c'est trop haut niveau, j'aime pas trop. Donc, assez parlé de moi, on va tout de suite passer au concept de la vidéo. Pro backup vidéo. Voilà. On va ouvrir le fichier avec chez le Pro Backup. Donc, vous allez voir rapidement le concept. Je vais profiter pour vous expliquer l'histoire derrière ce logiciel parce que elle mérite d'être entendue. D'accord? Ok, donc on va sans plus tarder aller directement vers le vif du sujet. Donc, c'était où c'était déjà. À vrai dire, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans ça. Donc, je suis un peu perdu. C'est dans Images, Pro Backup. Voilà. Backup Intro. Voilà. Donc, voici le concept en fait. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que vous avez par exemple un ancien ordinateur avec vos données et tout ça et vous souhaitez copier les données, voilà vos fichiers importants depuis votre ancienne machine sur votre nouvelle machine qui est là. Voilà. Donc, de base, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un disque dur externe. Voilà ce que tout le monde fait. On prend un disque dur externe, on copie les fichiers, voilà, de l'ancienne machine sur le disque dur et on copie les fichiers du disque dur à la nouvelle machine. Voilà. Le véritable problème avec ça, il y en a plusieurs, hein. En fait, il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est la double copie parce que je vais devoir copier d'abord de mon, de mon de mon ancien ordi sur le disque dur. Ça fait une première copie et je vais devoir copier du disque dur sur la nouvelle machine. Ça fait une deuxième copie. Donc, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Et en plus de ça, cet appareil qui est là n'est pas très fiable par moment. Tu peux copier un fichier et puis ce fichier va se retrouver corrompu après, par exemple. Voilà, des mauvaises copies. Voilà, ou bien il peut y avoir une incompatibilité, hein. C'est-à-dire, on copie le fichier et puis euh, il s'avère que bon, tu finis de copier par exemple tes fichiers sur le disque. Et lorsque tu veux copier les fichiers du disque là-bas, quand tu branches, on te dit que ça marche pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent avec les appareils là, malheureusement. Donc, pour vous situer un peu le contexte, voilà, je suis toujours, hein, employé voilà, je vais pas dire le nom de l'entreprise, je sais pas, je vais pas faire de la publicité, mais vous voyez tout sur LinkedIn où je suis. Et dans ma boîte, dans la boîte dans laquelle je suis, c'est pas ma boîte. La boîte dans laquelle je suis,
j'ai commencé à faire face à des problèmes avec mon ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur, il fonctionnait plus bien. J'avais des soucis avec mon écran, avec mon cycle de charge et puis avec mon chargeur. Donc, j'ai commencé à aller voir l'équipe IT pour qu'ils puissent m'offrir un nouvel ordinateur. Voilà, mettre un nouvel ordinateur à ma disposition. Voilà, donc, je suis allé les voir, ils m'ont donné le nouvel ordinateur, c'était cool. Maintenant, il fallait copier les données de l'ancien PC au nouveau PC. Et j'avais des données très importantes. Voilà, les données qui concernent voilà, mes projets, tout ça. Et je me voyais mal en train de perdre ces données-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un 18, voilà, un 18 externe, voilà, ce petit appareil-là qui nous crée souvent des problèmes, hein. Voilà, j'ai demandé un 18 externe et ils m'ont donné. Après, j'ai copié les données de l'ancien PC au 18. J'essayais de copier, mais en copiant, ça prenait beaucoup de temps. Donc, quand j'ai vu que j'avais une quantité déjà importante de données qui étaient copiées, j'ai voulu copier sur la nouvelle machine. Et là, bim! Ha! Problème. La nouvelle machine ne reconnaît pas le 18 et il n'y a rien à faire. Ils m'ont dit que c'était un problème de système de fichiers, des trucs comme ça. Voilà. Et moi, je suis assis là, je fais face à un dilemme. C'est-à-dire que je vois mes données qui vont littéralement disparaître parce qu'avec la nouvelle machine, j'ai pas mes données. J'ai pas mes codes, j'ai pas mes projets, j'ai pas mes images, mes illustrations, tout ça. Je perds tout. Je me dis, mais attends, c'est fou quand même. Et je dis, bon, les gars, vous n'avez pas de 18 externe? Ils me disent non. Le seul 18 externe c'est ça qu'ils m'ont donné. Et je me voilà face à un petit dilemme. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, bon, vu que ça coince un peu avec le mass storage, avec tout ce qui est 18 externe là, pourquoi ne pas utiliser le réseau? Tout le monde a un réseau chez lui aujourd'hui. Tout le monde a le Wi-Fi, tout le monde a quelque chose chez lui en fait. Tout le monde a un réseau. Même avec ton téléphone aujourd'hui Android, tu peux créer un point d'accès Wi-Fi. Donc, bon, pourquoi ne pas faire ça? Donc, j'ai commencé à écrire un logiciel en fait. Un petit logiciel là en ligne de commande qui allait me permettre de copier les fichiers sur le réseau au lieu voilà, de passer par un disque dur. Et comme j'ai des notions en programmation système, en programmation bas niveau, j'ai déjà manipulé des fichiers, des trucs un peu bizarres sur les fichiers là. Donc ça fait que bon, j'ai le niveau. Donc j'ai commencé à rédiger ce programme. Ça m'a pris 2 à 3 semaines pour le faire. Et inutile de vous dire que je suis passé par toutes les émotions qu'il fallait. Voilà, en écrivant ça. Voilà, en fait, l'idée derrière, c'est. Je ne copie pas directement les fichiers voilà, via le réseau parce que, bon, ceux qui ont fait un peu de programmation réseau, ils savent que les entités logicielles au niveau de la programmation réseau ne sont pas toujours fiables. Les sockets, par exemple, ne sont pas toujours fiables. Si je crée une socket entre deux ordinateurs, il y a beaucoup de chances qu'avec un petit souci de connexion, la socket saute. Et si la socket saute, que j'ai copié le fichier partiellement, c'est compliqué après. Donc il fallait implémenter une dynamique de suivi, une dynamique de tracking de fichiers pour pouvoir reprendre les fichiers qui n'ont pas été copiés. Il fallait choisir un bon protocole aussi, voilà, qui allait me permettre de mieux travailler. Donc, on va poursuivre en même temps avec le concept. Vous allez comprendre ce qui est là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va... oh, désolé. On va utiliser le réseau en fait. Et là, on n'aura plus le problème de double copie. La double copie va disparaître parce que les ordinateurs sont déjà interconnectés. Donc, on n'aura pas besoin de faire une double copie, de copier d'abord sur un mass storage et puis après copier, tout ça. Ah. On n'aura plus besoin de ça. Et après, on aura. En fait, il y a de faibles chances que les données soient corrompues. Vu qu'il y a plus des histoires de secteurs endommagés, tout ça, des trucs qui allaient vraiment bousiller la copie, on n'a plus ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on allait avoir en fait une instance AMQP, une instance Rabbit. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Rabbit, RabbitMQ, c'est un broker. C'est un broker AMQP. Voilà. Par broker, voyez-le comme comment dire, une société de poste. Voilà, comment la poste elle fonctionne, c'est qu'on a une société de poste au milieu. Et lorsque moi je vais envoyer un message à quelqu'un, bon, je vois le message à la poste et la poste elle retransmet mon message. C'est tout. Donc c'est pour ça que j'allais utiliser Rabbit. Rabbit est assez robuste. Voilà.
Est-ce qu'il gère ce qu'on appelle les files d'attente? Donc c'est vraiment bien géré. Il n'y a pas de socket qui va sauter lorsqu'il y a des problèmes de connexion. Il n'y a pas tout ça. Voilà, il y a Rabbit qui est là et qui va gérer voilà, qui va gérer les différentes interactions. Donc si vous êtes intéressé par le fonctionnement de Rabbit, vous pouvez aller, voilà, ils vont mieux vous expliquer comment ça fonctionne, les files d'attente, le RPC, tout ça. Comme c'est pas le sujet de la vidéo qui est là, si je dois traiter les points de Rabbit ici, franchement, on va faire 2 heures, 3 heures de vidéo, on n'aura pas fini parce que je vais devoir faire des tests, vous expliquer comment Rabbit fonctionne. C'est pas ça le sujet. Voilà, il faut juste comprendre que Rabbit c'est l'outil que vous allez devoir utiliser, que vous allez installer quelque part sur une de vos machines. Voilà, pour pouvoir gérer la copie. Voilà, donc c'est pas compliqué à installer. Dans Getting Started, il y a des trucs. Voilà, il y a l'installation. Dans Docs, je pense. Install and upgrade. En fonction de votre OS, votre système d'exploitation, vous avez des différentes possibilités. Voilà, donc on a ça comme ça. Il y a pas de jusque-là, il y a pas de problème. Donc vous allez installer ça quelque part pour que ça fonctionne. Et une fois que vous avez installé, vous allez aller sur l'espace d'administration Rabbit. Voilà. Je crois que c'est localhost. J'ai oublié. Si je mets Rabbit ici, je vais Rabbit Management. Voilà, moi chez moi le mot de passe c'est ça. C'est ça. Une fois que le Rabbit est installé sur votre ordinateur, vous allez aller ici sur localhost 15672 et vous allez avoir voilà, l'espèce de monitoring de vos files d'attente. Mais bon, ça c'est, il faut connaître Rabbit en fait pour manipuler tout ça. Tout ce dont vous allez avoir besoin ici, c'est vraiment de mettre en place un mot de passe. Voilà. Vous allez venir dans admin et puis voilà, vous allez add et user et vous allez créer le mot de passe parce que vous aurez besoin d'accéder par moment à votre instance de Rabbit à partir d'une autre machine. Et Rabbit, il n'accepte pas que vous puissiez accéder à son... Vous puissiez y accéder directement comme ça, depuis un autre ordinateur, sans credential, sans mot de passe, sans nom. Non, c'est pas sécurisé. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Anyway, donc, on va retourner à nos moutons. Ce qui va se passer, c'est que sur l'ancien ordinateur, on va démarrer Pro Backup en mode Publisher. Voilà, c'est-à-dire en mode envoi, en mode poste de fichiers. Donc, ce qui va se passer là, c'est que le old computer, il va passer par Rabbit pour envoyer des différents morceaux des fichiers. Et Rabbit va délivrer ça à la nouvelle machine, tout simplement. Sur la nouvelle machine, vous allez démarrer Pro Backup en mode Consumer. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est attendre. Vous allez lancer la copie de fichier depuis l'ancienne machine, voilà, à la nouvelle machine via RabbitMQ et ses fils d'attente qui sont magnifiques, franchement. Il n'y a pas de problème avec, c'est pas comme des sockets. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, il y a beaucoup de possibilités. Si l'instance Rabbit elle peut être par exemple en ligne. Si vous avez une instance Rabbit qui est en ligne, vous imaginez la possibilité, vous pouvez copier des fichiers directement depuis votre ordinateur vers un autre ordinateur qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est pas génial ça? Ah, voilà, c'est ouf. Parce que on sait comment pour envoyer les fichiers, c'est compliqué. Vous allez peut-être passer par Google Drive. Google Drive, ils vont conserver vos fichiers. Ils sont au milieu, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec parce que vous leur avez donné les fichiers. Ou bien vous allez passer par WhatsApp. WhatsApp aura vos fichiers. Même s'ils disent que c'est chiffré, bon, allez, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils auront vos fichiers. Voilà. Ici, c'est pas la même dynamique. Même si l'instance Rabbit qui est là à vos fichiers, c'est pas aussi contrôlé. Vous pouvez envoyer des films, voilà, vous savez ce que je dis. Si vous avez une de vos copines quelque part là-bas, vous pouvez lui envoyer des nudes sans qu'il y ait WhatsApp au milieu, sans qu'il y ait quelqu'un au milieu, quoi. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Après, c'est pas pour ça que j'ai fait le logiciel. Voilà, j'ai fait ça pour qu'on puisse travailler avec. C'est pas ça. Donc, voilà, allez. Donc, sans plus tarder, on va voir comment ça se passe. Voilà. Non, je vais fermer ça parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a toujours des connards ici qui discutent pendant que moi je parle.
pas possible. Ok, donc là j'ai une machine virtuelle ici. Je vais vous épargner les détails d'installation. Mais si vous voulez, oh là là, c'est quoi ça? Si vous voulez avoir accès comment dirais-je? Si vous voulez avoir accès à Pro Backup, vous devez m'écrire, hein. Parce que j'avais mis ça sur mon site en ligne. Ben, le site a explosé quoi. Il faisait des trucs qui n'étaient pas très. J'étais pas dans la légalité avec mon hébergeur, donc il m'a retiré quoi. Donc, je sais pas ce qui se passe avec ça. Pourquoi c'est lent comme ça? Hmm, c'est pas bon. Il faut que je vous montre, hein. J'ai fini de vous expliquer le concept, là, il faut que je vous montre. Ok, on va donc continuer ce qu'on faisait. Voilà, je vois que tout enregistre, c'est bon. Donc, là, j'ai une machine virtuelle qui est là, qui bug as fuck, et ça m'énerve vraiment, hein, parce que j'ai envie de vous présenter quelque chose d'intéressant, mais avec ça, là, on n'est pas sorti d'auberge, hein. Voilà. Si même une mise à l'échelle qu'on fait, on a tous les problèmes, c'est pas la peine, hein. On fait ça comme ça. Mode mise à l'échelle, c'est mieux. Parce que ça consomme moins de tout le monde est content. C'est ultra lent. Allez, j'ai lancé l'enregistreur. On va. Donc, j'ai ouvert un terminal ici. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, voilà, un film de euh, de mon ancien ordinateur de ma machine physique à la machine virtuelle. C'est clair, des possibilités de. Enfin, normalement, on peut faire ça sans pour backup. Voilà, là c'est VirtualBox, on peut utiliser les trucs partagés là, euh, les dossiers partagés pour copier le fichier de l'ancienne machine, de ma machine là, de mon host à mon guest. C'est-à-dire de ma machine physique à ma machine virtuelle. Mais on peut pas. Si par exemple j'ai un serveur en ligne, SSH là ça devient plus chaud. Là, il va falloir que c'est-à-dire j'ai des fichiers sur mon PC en local que je veux copier sur mon serveur qui est via SSH sans pour backup là, je suis choqué, hein. C'est compliqué. Voilà, donc c'est à cause de tout ça que j'ai développé aussi pour backup. Donc on va démarrer le script, voilà, pour backup SH. Voilà. Donc là, en fait, le truc c'est qu'il va me mettre voilà, dans le bundle de Pro Backup ici. Et on va démarrer Pro Backup avec Node.js. Voilà, donc Node bundle. Voilà, comme ça. On va d'abord tester, voir si ça fonctionne. Si ça fait ça, c'est que ça fonctionne. Donc si je veux de l'information sur un fichier, par exemple, je fais ça. Si je veux de l'information sur mon dossier personnel, par exemple, bon, je vais faire, par exemple, home. Bon, il me dit, voilà, je me suis trompé. Je dois préciser path, comme ça. Voilà. Là, je teste avec Pro Backup, je vois que il me donne pas mal d'informations sur le fichier. Voilà, sur le fichier, FI c'est file info. Donc si je fais aussi, c'est pareil que si je fais comme ça, je fais file info, c'est pareil, il va me sortir la même chose. C'est juste des abréviations. Voilà. Je peux faire advanced si je me rappelle des commandes. Advanced, voilà, égale 1. Voilà. Et là, il me donne vraiment des informations sur le fichier, des informations avancées sur le fichier, sur le dossier en fait. Voilà. Elle te dit, is it a directory? Yes. FIFO pipe? Yes. Is it a file? No. Device number?
inode number, donc des informations comme le numéro d'inode par exemple. Ça, c'est des informations qui sont conservées par le système. Mais pour backup, il peut te les donner. Tu vois, donc c'est un peu ça. Je vous jure que ces bugs-là m'énervent. J'ai envie de vous faire une présentation de qualité et il y a des choses comme ça, il y a des lags. Je vous jure que ça me donne envie d'exploser, quoi. Je vous jure. Donc, on va démarrer euh, déjà le truc en mode. On va démarrer le consumer ici. Donc, pour avoir pour démarrer le consumer, il faut que j'ai des informations sur le truc. L'adresse IP, il faut que j'ai en fait l'adresse IP de la machine où il y a Rabbit installé. C'est très important. Voilà, il vous faut ça parce que je dois le préciser ça là. Il faut que je lui précise l'instance de Rabbit, que je lui précise la file d'attente. Voilà. La Rabbit est installée sur sur ma machine locale, là, sur mon host, sur ma machine physique. Donc, je vais aller chercher l'adresse IP de la machine physique dans le réseau. Je config. Donc là, j'ai l'adresse IP de ma machine physique. Et cette machine, je vais voir s'ils sont sur le même réseau d'abord, c'est très important. Voilà, voilà. J'ai configuré ce VirtualBox pour que les deux partagent, c'est-à-dire que les deux machines soient sur le même réseau, c'est très important. Voilà, donc on voit déjà qu'on a le même subnet. Bon, je sais pas comment dire ça en français. Masque de sous-réseau. Ah, le même subnet. Le net masque. Voilà, on a le même masque ici, donc ça va. On est sur le même réseau. Voilà, on a l'adresse de broadcast qui est là. On a l'adresse de broadcast qui est là. Donc, on est sur le même réseau. Les deux machines sont sur le même réseau. Mais pour s'assurer que ça marche, on va pinguer. C'est très important. Il faut chercher à savoir est-ce que depuis la machine. Est-ce que les deux machines arrivent à communiquer en fait sur le réseau. Donc, on va faire un ping sur ma machine physique. On va faire ping 192, c'est ça, 192, 168, 1.64. Normalement, ça doit fonctionner. Donc, on voit que j'arrive à pinguer la machine ma machine physique. Donc, je vais faire pareil aussi ici avec la machine virtuelle. Donc, je fais ping 68. Bon, là, je vous fais voilà. J'arrive à. Les deux machines communiquent. C'est pas génial? Ok, donc si les deux machines communiquent, c'est bon. On va maintenant initialiser les choses. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on on va démarrer pour backup. On va faire node bundle. Voilà, je vois si ça enregistre. Voilà. Et on va faire CS. CS, ça veut dire consume. Donc, si je fais aussi consume, c'est pareil. Hein, mais c'est long. Donc, on va faire CS. CS host. Donc, je précise l'autre où se trouve Rabbit. Voilà. Là, c'est 192 168 1.64. Je vais aussi préciser la file d'attente. Voilà. De Rabbit CQ. Comme ça. Et je vais dire streaming. Voilà. C'est moi qui nomme les files d'attente comme ça. Si vous voulez nommer, vous êtes libre d'appeler ça comme vous voulez. Mouton, chien, cheval, ça dépend. Voilà. Je vais essayer ça d'abord pour voir si ça fonctionne. Il y a un problème là. C'est que ça ne fonctionne pas. Et comme le truc n'est pas bien, c'est-à-dire les erreurs ne s'affichent pas bien, en fait c'est la stack, la call stack là qui essaie de s'afficher, c'est vraiment vilain à voir. Il y a un problème avec cette commande, visiblement. Donc on va monter. Voilà, c'est un peu le souci des applications Node.js. Voilà, lorsque tu les mets en production. Je continue d'y travailler. Hein. Je vais vraiment faire de sorte que les erreurs soient beaucoup plus. Ah bon. L'erreur en fait apparaît en bas. Donc je vais taper entrée. Voilà. En fait, handshake terminated by server. Voilà.
accès refusé. Vous voyez ce que je vous disais. C'est que là, mon PC, la machine physique refuse en fait une connexion non authentique. Voilà, une connexion où il n'y a pas d'authentification, ça passe pas. Donc, je dois préciser le user et le mot de passe que j'ai paramétré dans Rabbit. Donc, c'est très important. Donc, voilà, passe. Et là, tout le monde est content. Là, il nous dit qu'il attend des messages sur cette file d'attente, en fait. Donc, vous n'avez même pas besoin de savoir c'est quoi une file d'attente. Voilà. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez mettre le nom d'une file d'attente pour copier. Voilà. Donc, je vais essayer de copier un film qui est sur ma machine. Voilà, ma machine qui est là, en local. Là. Et sur Rapid. Voilà. Si votre instance Rabbit est en ligne, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse IP ici. Vous pouvez mettre l'URL, ça marche aussi. Ça marche très bien, l'URL. Donc, je vais faire d'autres démos, on va faire les tests avec l'URL. Voilà, on va faire un échange des trucs via Internet. Vous voir que ProBackup, c'est... Ah, je me suis pas assis pour écrire ça, voilà, cadeau quoi. Voilà, donc on continue. Donc là sur la machine, sur mon guest, ma machine virtuelle, j'attends les messages. On va venir maintenant sur ma machine physique. On va réduire ça. Voilà. Et je vais aller dans mes vidéos par exemple. Dans mes vidéos ici, j'ai des films ici. Je suis en train de chercher. Voilà. Je crois que dans mon dossier personnel, j'ai un autre dossier vidéo avec des films. J'ai beaucoup de films intéressants ici. Voilà. Donc, bon, pour mieux nommer les choses, je vais renommer parce que les noms qui sont là, ça va être compliqué à saisir dans la ligne de commande. Donc, je vais copier par exemple ce film-là, IF. Salut! C'est un film qui est très cool. Hein. Je vais copier ça sur sur ma nouvelle machine, sur la machine virtuelle. Donc je fais une copie du fichier. Je fais une copie, voilà, comme ça. Voilà, je vais renommer la copie. Je vais renommer ça, je vais appeler ça film cool MKV. Donc j'ai le film cool qui est là, que je vais copier sur la machine virtuelle. Donc c'est très important d'avoir ce truc là. Donc je vais revenir sur mon bureau, voilà, où j'ai aussi ProBackup ici. Et je vais lancer là, il est plus rapide ici. Ah, c'est malade. Je vais mettre ça pour que vous puissiez voir, hein, sinon. Si ma tête doit cacher la commande, ça sert à rien. Voilà, donc ici je vais exécuter le SH. Voilà. Et là je suis dans le dossier. Donc je fais pareil. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de faire CS comme on a fait là-bas, on va utiliser une commande qui est TF. Voilà. TF. Donc TF, d'abord, on va préciser l'autre. Il y a Rabbit. Donc la machine actuelle. Bon, comme c'est la machine actuelle, il n'y a pas besoin de préciser. Il n'y a pas besoin de préciser parce que par défaut, il prend la machine actuelle. Donc on va préciser la file d'attente. Voilà. Qui est stream. Ouais, c'est très important, hein, ça. C'est très important parce que si tu changes, il suffit que tu changes seulement quelque chose là, il va copier sur notre file d'attente. C'est comme si, en fait, sur l'autre appareil, on attend de recevoir le fichier sur un canal. Et si tu te trompes de file d'attente, tu envoies ça sur un autre canal. Donc, c'est pas le canal qui est attendu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le fichier va pas être envoyé, il va rester dans Rabbit. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Après, je vais préciser le fichier source. Donc, ça va faire source, paf, comme ça.
film, film, donc ça fait film cool MKV. Donc je vais bien agrandir les choses là pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc maintenant, là-bas, il faut que je précise aussi la destination. Donc voilà. Ici, mon nom, ici c'est Marc. Donc il faut faire attention. La destination, je sais même plus c'est quoi. Destination path. De toute façon, si il y a un problème, ils vont me dire. Marc, je vais copier ça sur le bureau directement. Donc là, le bureau chez moi ici, en l'occurrence, c'est desktop. C'est pas bureau. Donc desktop, comme ça. Et j'ai appelé ça là-bas film cool copie MKV. Voilà, j'ai mis le fichier source, j'ai mis le fichier destination. Je dois préciser aussi le chunk size. Comment on dit ça en français là? C'est dit, vu qu'il fait une copie plutôt par morceau, il faut préciser la taille de chaque morceau qu'il va envoyer vers le réseau. C'est très important. Donc si tu mets un petit, si tu mets un petit truc, une petite quantité, ça va mettre du temps. Parce qu'il faut prendre des gigas, parce que le film a fait je crois 1 ou 2 gigas, donc on va prendre des quantités assez conséquentes, peut-être de 10 mégas, de 5 mégas comme ça. Donc ça va aussi dépendre de la mémoire que tu as. Parce que à chaque truc, c'est-à-dire il va faire une allocation dynamique. En fait, donc si l'allocation dynamique échoue, ça va pas marcher. Donc la mémoire, plus tu vas prendre la taille d'un morceau élevé, plus tu vas consommer la mémoire à cause de l'allocation dynamique qui va être faite. Bon, évidemment, le mécanisme d'allocation dynamique est caché par Node.js qui est un peu haut niveau. Si j'avais fait ça en C++, par exemple, là, on allait bien sentir l'allocation dynamique. Donc, c'est bon. Donc, j'ai fait chunk size, comme ça. J'allais dans ma calculatrice. Et je vais chercher à calculer 10 mégas parce que 10 mégas, 5 mégas en octets, il faut trouver la valeur en octets parce que le chunk size, il attend une valeur en octets. Bon, ce que je vous dis là, c'est du chinois si vous n'avez pas fait de programmation au système. Donc comprenez que si vous copiez des gros fichiers, vous devez plus le fichier est gros, plus vous devez grossir la chunk size. Si le fichier est petit, vous n'avez pas besoin de grossir. Là. Voilà, ça peut aller. De base, les chunk size, c'est les 1 kilo-octet dans le logiciel. Donc, pour un fichier qui vaut 1 giga, imagine s'il doit copier plusieurs morceaux d'un fichier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Des petits morceaux comme ça va mettre du temps. Donc autant mieux prendre des gros morceaux. Voilà mon chunk size qui est là. Donc pour avoir la taille en mégas, je fais 5 par bit 24. Par bit 24, ça me donne la taille en mégas. Mégas octets. Donc je copie. Et je colle. Je pense que tout le monde est content. Hein. On va lancer ça. Bon, le fichier est en train d'être envoyé. Hein, visiblement. On va voir ce qui se passe sur la machine. Roulement de tambour. Par moment, si ça bloque comme ça, vous pouvez appuyer entrer pour voir si ça réagit. Voilà, le fichier est en train d'être copié. Voilà. Processing file receipt. Donc, on est en train de recevoir le fichier sur la machine de destination, sur le guest. Voilà. Ce qui s'affiche en nombre là, c'est le pourcentage de copies. Donc, le film est en train de télécharger en fait sur la machine guest. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que le film télécharge. Bon, on a le temps d'aller grignoter quelque chose, hein, pendant que ça copie. Je tiens à préciser que là, la copie est faite de façon asynchrone, c'est-à-dire les fichiers peuvent arriver sur l'autre machine dans n'importe quel ordre. C'est pas important. Voilà, parce qu'à la fin, il y aura un assemblage qui est fait. Donc, ça évite vraiment le problème de la copie séquentielle. Si tu fais une copie séquentielle que voilà, la partie 10 arrive avant la partie 5, tu auras un fichier corrompu. Moi, j'ai évité la copie séquentielle. Donc, j'ai fait une copie asynchrone, une copie, voilà. C'est asynchrone quoi.
Vous allez comprendre ce que je veux dire tout à l'heure. Voilà, on a la fusion, donc tous les morceaux de fichiers téléchargés sont en train de fusionner, voilà, vers le film copy MKV. Comme je vous le disais, je suis très fan de tout ce qui est programmation bas niveau. Voilà, des histoires de no-code, de low-code. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on est développeur et qu'on n'aime pas coder, qu'on n'aime pas écrire du code. Je ne comprends pas ce qui va pas avec la nouvelle génération des développeurs, hein. Voilà. On développe, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on développe. On a connu des programmeurs chevronnés, des gars qui aimaient vraiment écrire du code. Aujourd'hui, on a des gens paresseux qui cherchent toujours des outils pour générer des codes. Il faut générer du code. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Voilà. Si tu n'aimes pas programmer, tu changes de métier, tu vas faire un autre métier. Dieu merci qu'il y a des IA maintenant. Voilà. On est en live. Voilà. Et comme vous le voyez, le film, il joue très bien sur la nouvelle machine. Il n'y a pas de corruption. Voilà. Donc là, avec la machine virtuelle, on ne sent pas trop, mais si il vous arrive de vouloir copier le fichier directement, c'est-à-dire depuis SSH ou bien depuis Internet, vous allez sentir un peu la puissance du truc. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo.